Alors bon voilà, bonjour. Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons un petit peu expliquer le paragraphe de 2 du chapitre 2 à la page, à la page 15. D'accord? Donc, alors, de manière générale, la droite d'une équation, l'équation d'une droite, alors sur le plan OX1, X2, elle est donnée par AX1 plus BX2 égale à C. D'accord? Donc nous allons tracer cette droite-là. On va supposer que les signes de A et B et C ici sont positifs, d'accord? Donc nous allons tracer cette droite. Alors on va tracer une droite. Alors cette droite d'équation ici AX1 plus BX2 égale AC, d'accord? Donc ça c'est la droite d'équation X1, bien AX1 plus alors BX2 égale AC, d'accord? Donc ça c'est cette droite, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette droite d'équation AX1 plus BX2 égale à C, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper le plan en deux demi-plans. Il y a ce demi-plan-là, qu'on va appeler le plan I, le demi-plan 1, et puis le demi-plan. D'accord? Donc ça, c'est le demi-plan. D'accord? Donc, si vous voulez, pour question de mettre une autre couleur, on va dire que ça, c'est cette droite-là, elle va couper notre plan en deux demi-plans. Il y a ce premier demi-plan qu'on appellera par le demi-plan I, et le deuxième demi-plan, on va choisir une autre couleur, par exemple le rouge, alors c'est le deuxième demi-plan qu'on va appeler par le demi-plan 2. D'accord? Alors, le demi-plan I, tout simplement, il est caractérisé par la chose suivante, c'est l'ensemble de tous les points. Alors, si vous prenez un point ici M, d'accord? Ici un point M, alors ce point M, il a pour coordonnées x1 et x2, d'accord? Donc ça, c'est l'abscisse, ici, et l'ordonnée, c'est x2 ici, d'accord? Alors, x1 et x2, sur cette partie-là qui est en vert, il vérifie la relation ax1 plus bx2, c'est supérieur ou égal à ac, d'accord? Et si vous prenez un point ici n, d'accord, on va dire ici ça c'est un point n, il a aussi pour coordonnées x1 et x2, d'accord? C'est-à-dire vous avez x1 ici, c'est l'abscisse, et x2 c'est l'ordonnée. Alors x1 et x2, ils vérifient la relation, d'accord? Ils vérifient la relation qu'on va écrire ici. À côté, c'est ax1, d'accord? Plus bx2, alors c'est inférieur ou égal à ac. D'accord? Donc, en résumé, alors la droite d'équation ax1 plus bx2 égale à c, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va séparer le plan en deux demi-plans. Alors il y a le demi-plan I et le demi-plan de I. Le demi-plan I, il est caractérisé par les points x1, x2, pour lesquels ax1 plus bx2 supérieur ou égal à c. Donc c'est cette partie-là en vert. Et l'autre demi-plan, qui est limité aussi par cette droite d'équation ax1 plus bx2 égale à c, c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x1, x2 avec ax1 plus bx2 est inférieur ou égal à ac. D'accord? Donc, si vous voulez, on va donner un petit exemple numérique pour mieux voir la chose. D'accord? Donc, on va considérer alors notre plan. Alors ici, alors notre plan. Alors là, par exemple, ici, c'est l'axe des x2. D'accord? Et là, c'est l'axe des x. D'accord? On va dire ici, c'est x1. D'accord? Ici, c'est x2. Et nous allons, par exemple, ici, on va considérer la droite d'équation ici. C'est alors la droite d'équation qu'on va considérer, c'est 2, alors x1 plus, alors tout simplement, x2 égale à 4. Donc, elle est de la forme ax1 plus bx2 égale à c. Ici, a c'est 2, b c'est 1 et c c'est 4. D'accord? Alors, cette droite-là, pour la tracer, il suffit juste de connaître deux points. D'accord? De cette droite-là. Par exemple, les deux points que l'on a ici, on peut dire qu'on a le point A qui a pour coordonnées ici, si vous prenez x1 égale à 2, x2 va être égal à 0. Donc il y a le premier point qui a pour abscisse 2 et qui a pour ordonnée 0. Et le deuxième point, B, par exemple,
on va prendre x1 égale à 0, juste pour nous faciliter la chose. Et donc, automatiquement, x2, ça va être égal à 4. D'accord? Ça, c'est une limite. D'accord? Par exemple, sur notre échelle, on va dire que ça, c'est 1. Alors, ça, c'est 2. Alors, ça, c'est 3. Alors, ça, c'est 4. D'accord? Et puis, on va dire ça, c'est 1. Alors, ça, c'est 2. Alors, ça, c'est 3, par exemple. Et ça, c'est 4. D'accord? Alors, cette droite-là, il va passer par les deux points A de coordonnées de 0. Donc, c'est ce point-là. Notre point A, il est ici. D'accord? Et puis, notre point B, c'est 0 et 4. Donc, notre point B, il va se trouver ici. D'accord? Là, notre point B. Et puis, nous allons tracer cette droite. Donc, je vais essayer de tracer cette droite-là de manière assez... Alors, pour éviter de faire... D'accord? D'accord? On va tracer notre droite. Alors, je vais essayer d'être plus parce que c'est un petit peu délicat. Alors, on va aller vers... On va partir de ce point-là. On va essayer si j'ai de la chance. D'accord, c'est bon. On a de la chance. D'accord? Donc là, nous avons notre droite ici. Ça, c'est la droite d'équation 2x1. Vous voyez bien, ça, c'est la droite d'équation. Alors, 2x1, alors c'est 2x1 plus 4, plus x2, d'accord? Et ça, c'est égal à 4, d'accord? Donc, c'est droite. Alors, tout ce qui se trouve au-dessus de la droite, d'équation 2x1 plus x2 égale à 4, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter le demi-plan limité par la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 4, d'accord? Mais qui vérifie, donc tout point ici que vous prenez ici, par exemple, prenez un point ici M, sur cette partie-là, M, qui a pour coordonnées x1 et x2, alors automatiquement x1 plus x2, qu'est-ce qu'ils vont vérifier? Ils vont vérifier la relation 2x1 plus x2, il est comment? Il est supérieur ou égal à 4. Pensez par exemple à ce point-là. Par exemple, 3 et, pensez par exemple à ce point-là, par exemple, 3 et 3. D'accord? Prenez ce point-là. Alors, ce point-là qui a pour coordonnées, ici, prenez ce point-là. Ce point-là, par exemple, il a pour coordonnées 3 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour ce point-là? Alors, 2 multiplié par 3 plus 3, c'est égal à combien? C'est égal exactement 2 fois 3, c'est 6. Alors, plus 3, c'est 9. D'accord? Donc, 9, il est exactement supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc, cette partie-là, toute cette partie-là, on va appeler par I, par exemple. Alors, cette partie-là, on peut appeler... alors, cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le demi-plan, d'accord, limité par la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 4, et qui vérifie la relation, c'est-à-dire de tous les points qui vérifient la relation 2x1 plus x2 supérieur ou égal à 4. Alors, maintenant, regardons l'autre partie inférieure. Alors, la partie inférieure, d'accord, on va prendre par exemple rouge, on va dire cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente l'ensemble de tous les couples, alors x1 et x2, qui se trouvent en dessous de la droite. Alors, on va dire c'est le demi-plan inférieur limité par la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 4. D'accord? Donc, un point, par exemple, que vous allez prendre ici, prenons par exemple à titre d'exemple le point 1 et 1. Donc, prenez ce point-là, 1 et 1. D'accord? Le point 1 et 1. Alors, ce point-là, 1 et 1, il est ici. D'accord? Ses coordonnées sont 1. Alors, les coordonnées de ce point-là sont 1, d'accord? 1 et 1, d'accord? Alors, 1 et 1, qu'est-ce que ça vérifie? Ça vérifie 2 fois 1, d'accord? 2 multiplié par 1, plus 1, ça nous donne combien? Ça nous donne exactement, c'est 3. Et 3, il est inférieur ou égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que toute cette partie-là en rouge, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement l'ensemble de tous les couples x1 et x2, bien tous les points de coordonnées x1 et x2, qui vérifient la relation 2 fois x1 plus x2, ça va être inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc ça, c'est ce demi. Vous voyez bien que ça, c'est, on va dire, c'est le demi-plan ici, c'est le demi-plan 2, d'accord? Et l'autre, ce qu'on avait mis en vert, c'est le demi-plan 1, d'accord? Donc en résumé, alors
La droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 4, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper notre plan en deux demi-plans. Il y a le demi-plan supérieur qui est limité par la droite d'équation x1 plus x2 égale à 4. Ça représente l'ensemble de tous les points x1 et x2, tels que 2x1 plus x2 est supérieur ou égal à 4. Et là, ça va représenter l'ensemble de tous les couples x1 et x2, d'accord, juste pour maintenir la couleur. Alors, l'ensemble de tous les couples x1 et x2, c'est-à-dire tous les points ici, d'accord, n'importe quel point ici sur cette partie-là en rouge. Et qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie la relation 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, de manière générale, donc si on revient ici, alors on va dire que tout simplement, la droite d'équation ax1 plus bx2 égale à c, qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage notre plan en deux demi-plans. Il y a le demi-plan supérieur ax1 plus bx2 supérieur ou égal à c, et l'autre demi-plan, c'est ax1, d'accord? Donc l'autre demi-plan, c'est ax1, c'est celui-là. Ici, c'est ax1 plus bx2 supérieur, inférieur ou égal à c, d'accord? Et donc, généralement, pour n'importe quelle droite, alors pour avoir une idée sur les demi-plans, qu'est-ce qu'il suffit? Vous allez tracer, parce qu'il se peut qu'ici vous avez des signes négatifs pour les coefficients. Alors, vous allez tracer votre droite, et peut-être de cette sorte-là, ou bien de l'autre sorte. Et pour identifier les demi-plans qui vous intéressent, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de choisir deux points et de les injecter dans votre relation. Regardez, est-ce que c'est supérieur ou égal à la constante C, ou bien c'est inférieur ou égal à la constante C, pour identifier votre demi-plan sur lequel vous allez travailler. D'accord? Donc, là, on va revenir tout simplement aux contraintes. Alors maintenant, regardons notre problème, d'accord, les contraintes de notre problème. On a dit, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser la fonction économique z qui est égale à quoi? Qui est égale à 7x1, alors plus, alors 5x2, alors sous les contraintes suivantes, alors sous contrainte. Alors x1, il est comment? Il est positif. Alors x2, il est comment? Il est aussi positif. Alors, quoi d'autre? x1, il est inférieur à 300. D'accord? x2, il est inférieur ou égal à 400. D'accord? Et x1 plus x2, il est inférieur ou égal à 500. Et 2x1, d'accord, plus x2, il est inférieur ou égal à 700. D'accord? Donc, souvenez-vous, ça, c'est notre programme linéaire qu'on avait appelé par le programme. D'accord? Alors, on va s'intéresser aux contraintes. Alors, regardons les contraintes. Les contraintes, c'est exactement cette chose. D'accord? Bien sûr, c'est cette partie-là. C'est l'ensemble de tous les couples x1 et x2 qui vérifient x1 doit être positif, x2 positif, x1 inférieur à 300, x2 inférieur à 400, x1 plus x2 égale à 500, 2x1 plus 2 plus x2 égale à 700. D'accord? Et puis, bon, voilà, nous allons dire tout simplement, on va regarder par exemple, regardons la contrainte x1 supérieur à 0. Donc, on va regarder cette contrainte x1 supérieur à 0, x1 supérieur ou égal à 0, et nous allons revenir tout simplement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, ça représente quoi? Ça représente, en fait, c'est un demi-plan. C'est la caractérisation d'un demi-plan qui est limité par quelle droite? Limité par la droite d'équation x1 égale à 0. Parce que ceci, ça pourrait être, alors on peut l'écrire, par exemple, ici, c'est 1 fois x1 plus 0 fois x2 égale à 0. D'accord? Donc, ça, c'est le demi-plan. D'accord? Donc, ça, c'est le premier demi-plan. Donc, c'est le demi-plan. D'accord? C'est un demi-plan. Alors, limité par quelle droite? Limité par, alors, limité par quelle droite? Limité par la droite d'équation. Alors, par la droite, alors, d'équation x1 égale à 0. Par la droite d'équation x1 égale à 0. D'accord? Ça sera la droite d'équation ici x1 égale à 0. D'accord? C'est la droite d'équation x1 égale à 0. D'accord? On va appeler par exemple cette droite-là, d'accord, juste pour être en concordance avec
le polytope, je ne me rappelle pas exactement quelle droite, mais on va la garder par la suite, d'accord? Alors ici, x2 supérieur ou égal à 0, d'accord? Alors ça, on va dire, c'est le demi-plan, d'accord? C'est le demi-plan, d'accord? Demi-plan, limité par quoi? Limité, alors c'est le demi-plan, limité par quelle droite? Par la droite d'équation, d'accord? La droite, alors, de quelle équation? La droite d'équation, ici, ça sera x2 égale à 0. Demi-plan limité par la droite d'équation x2 égale à 0. D'accord? Alors ça, c'est pour cette première contrainte. Pour cette deuxième contrainte, maintenant, regardons la troisième contrainte. Alors, x1 inférieur à 300, ça va représenter quoi? x1 inférieur à 300, ça représente tout simplement, c'est le demi-plan. Alors c'est toujours le demi-plan. Alors demi-plan limité. Alors demi-plan limité. Alors limité. Alors par quelle droite? Par la droite. Alors d'équation. Tout simplement quoi? Par la droite d'équation. Alors x1 égale à 300. D'accord? Et donc nous allons regarder ici tout simplement, c'est la partie inférieure, d'accord, de cette droite-là, d'accord? x1 égale à 300. Alors la même chose, ici x2 inférieur à 400, ça sera tout simplement, c'est la même chose, c'est le demi-plan, d'accord? C'est le demi-plan. Alors demi-plan limité par quelle droite? Par la droite d'équation x2 égale à combien? Égale 400, d'accord? Par cette droite, d'accord? Donc ça, c'est la droite, alors droite d'équation x2 égale à 400. Et puis, maintenant, l'autre contrainte, c'est quoi? C'est x1 plus, alors x2, il est inférieur ou égal à 500. Alors, on a dit c'est quoi? On va dire c'est quoi? C'est le demi-plan. Toujours, c'est le demi-plan. Alors, demi-plan. Alors, limité. Alors, limité par quelle droite? Alors, limité par la droite de quelle équation? Alors, la droite d'équation. Alors, la droite d'équation. Alors, tout simplement, x1 plus x2 égale 500. Et puis finalement, la dernière contrainte, c'est 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à 700. D'accord? Alors, ça va être quoi? Ça va être la même chose, c'est le demi-plan. Alors, demi-plan. D'accord? Alors, demi-plan limité. Alors, demi-plan limité par, tout simplement, par la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 700. Donc, pour trouver ces demi-plans, par exemple, pour celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tracer cette droite, et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la partie inférieure, comme ce qu'on avait fait ici. D'accord? Comme ce qu'on avait fait ici. Par exemple, pour cette droite-là, nous avons tracé 2x1 plus x2 égale à 4. Et qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé la partie 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 4. C'est la même chose pour les différentes contraintes ici. x1 égale à, inférieur ou égal à 300. Qu'est-ce qu'on va tracer? On va tracer la droite d'équation égale à 300 et on va regarder la partie inférieure. La même chose pour x2 inférieur à 400, x1 plus x2 inférieur à 500, 2x1 plus x2 inférieur à 700, comme pour le cas de l'exemple qu'on a considéré ici. C'est pratiquement la même chose, d'accord? Là, alors, en fin de compte, bon, je reviens ici, en fin de compte, les contraintes, donc vous voyez combien de contraintes nous avons? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc, ces contraintes-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'intersection de combien de demi-plans? Il y a le premier demi-plan, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, au total, nous avons 6 demi-plans. Le premier demi-plan, il est limité par la droite d'équation x1 égale à 0.
x1 c'est supérieur ou égal à 0, donc nous allons regarder la partie supérieure. Alors, la même chose pour x2, c'est le deuxième demi-plan limité par la droite d'équation x2 égale à 0. Alors, celui-là, x inférieur à 300, c'est le demi-plan limité par, c'est le troisième demi-plan, c'est x1 égale à, limité par la droite d'équation x1 à 300. La même chose pour x2 inférieur à 400, x1 plus x2 inférieur à 500, de x1 plus x2 est inférieur à 700. Et donc là, il faut tracer cette droite-là, et on va regarder toujours les parties qui sont, les parties qui sont inférieures. D'accord? Donc, juste pour vous donner le schéma, d'accord? Donc là, juste pour donner un schéma clair de la chose, d'accord? Donc là, je vous donne le tracé de donc ce qu'on a obtenu ici sur le graphique, d'accord? Donc sur le graphique, donc, par exemple ici, d'accord? Donc juste on va essayer de l'expliquer. Par exemple, ça c'est la droite d'équation. Cette droite-là, c'est la droite d'équation x2 égale à 0. Donc x2 il est supérieur à 0. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement toute la partie qui est supérieure à x2 supérieure à exactement cette partie supérieure à pour x2 supérieur à 0. Alors, l'autre, le demi-plan d'équation x1 égale à 0, limité par la droite d'équation x1 égale à 0, c'est la partie supérieure, donc ça nous donne exactement toute cette partie-là. D'accord? Donc, si vous voulez, on va essayer de l'expliquer un petit peu plus en détail en traçant exactement ces demi-plans. D'accord? Donc, on va prendre ici notre l'axe, ça c'est l'axe des x2, d'accord? Et puis, ça, c'est l'axe des x1, d'accord? Juste ici, c'est l'axe des x1, d'accord? Donc, ça, c'est, là, vous avez x1, d'accord? Ça, c'est x2, d'accord? Ça, c'est l'origine, d'accord? Et puis, nous allons tracer. Alors, x1 égale à 0, donc ça nous représente cette droite-là, d'accord? Tout point de coordonnées x1 et x2 avec x1 égale à 0, il est ici. Dire que x1 il est pardon x1 égale à 0. Alors x1 supérieur ou égal à 0, donc ça nous donne exactement ceci, d'accord? Alors x1 supérieur ou égal à 0, c'est cette partie-là. x1 inférieur ou égal à 0, c'est cette partie, d'accord? Donc on va dire, alors cette droite-là, on va dire par exemple, on va dire c'est la droite, ça c'est la droite, on va dire par exemple D. Alors pour revenir un petit peu, respecter ce qu'on a écrit ici, c'est D5. Donc on appelait par D5. Donc ça c'est la droite D5. Alors la droite D5 et les d'équation x1 égale à 0. D'accord? C'est la droite D5 d'équation x1 égale à 0. D'accord? Et là, donc x1 supérieur à 0, donc ça nous donne exactement toute cette partie. Alors x1 supérieur à 0, ça nous donne exactement toute cette partie. Alors maintenant, nous allons tracer la droite d'équation x2 égale à 0. Alors x2 égale à 0, donc vous avez tous les points ici pour lesquels x2 égale à 0. Donc ça va être exactement l'axe des x1. D'accord? Donc ça, ce qu'on avait appelé ici, juste pour respecter un petit peu le schéma, alors ce qu'on appelait par D6. D'accord? Alors cette droite-là, c'est exactement ce qu'on appelait ici par D6. D'accord? Alors ça, c'est D6. C'est la droite d'équation x2 égale à 0. Donc c'est cette droite-là. Alors, x2 supérieur à 0, donc ça nous donne cette partie-là du demi-plan limité par cette droite. Donc on va dire, on a exactement toute cette partie-là. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la partie qui est pour laquelle, qu'est-ce qu'on a? On a x2, il est comment? Il est supérieur ou égal à 0. Alors ici, pour revenir ici, la partie en vert, on va dire la partie en vert, qu'est-ce que ça représente? Ça représente x1 supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va tracer, alors pour l'autre contrainte c'est x1 égale à 300. D'accord? Donc nous allons chercher ici, par exemple, ça c'est 300, donc je vais conserver la même couleur. D'accord? Ici c'est x1 égale à 300, donc ça c'est 300. x1 égale à 300, donc c'est la droite verticale, pour laquelle vous avez x1 égale à 300, x2 il varie selon l'axe des x2. D'accord? Donc ça nous donnera ici, c'est par exemple, ça c'est x1, donc juste, on va dire, x1 égale à, c'est cette droite-là, par exemple, ça c'est la droite d'équation x1 égale à 300, d'accord?
D'accord? Alors ça, c'est exactement ça, c'est la droite d'équation x1 égale 300. D'accord? Alors, on s'intéresse à la partie x1 inférieur à 300. Cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente x1 supérieur à 300. Cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente x1 inférieur à 300. Donc, nous allons l'assurer par, on va lui donner cette couleur-là, d'accord? Donc, pour dire que cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente x1 inférieur ou égal à 300. Alors, cette partie-là, on va écrire en noir, toute cette partie-là, ça représente tout simplement x1, il est supérieur à 300. Alors, l'autre contrainte, c'est ce qu'on appelait ici par, pour revenir exactement respecter les droites ici, donc là, ce qu'on appelait par la droite D1, d'accord? Donc, c'est exactement, on va respecter les notations, donc pour dire que cette droite-là, c'est exactement, c'est la droite, ça c'est exactement la droite D1, d'accord? La droite d'équation x1 égale à 300. Maintenant, la droite d'équation x2 égale à 400. D'accord? Par exemple, supposons que nous avons ici, c'est 400. D'accord? Ici, c'est 400. D'accord? Là, c'est 400. D'accord? Ici, c'est 400. D'accord? 400. Donc, la droite d'équation x2 égale 400. C'est la droite. D'accord? Donc, c'est exactement, c'est une droite qui est horizontale. Alors, c'est une droite qui est horizontale. D'accord? Donc, ça nous donnera cette droite-là qui va passer par ce point-là. D'accord? Donc, ça, c'est la droite d'équation x2 égale à 400. D'accord? Ça, c'est la droite d'équation x2 égale 400. D'accord? Droite d'équation x2 égale à 400. Ce qui est au-dessus de la droite, c'est le demi-plan limité par la droite d'équation x2 égale à 400 pour lesquels vous avez x2, il est supérieur ou égal à 400. Et ce qui est en bas, ce qui nous intéresse, c'est le demi-plan limité par la droite d'équation x2 égale à 400 pour lesquels vous avez x2, il est comment? Il est inférieur ou égal à 400. Donc on va dire toute cette partie-là en jaune, ça représente quoi? Ça représente tout simplement le demi-plan, d'accord? Qui est limité par la droite d'équation x2 égale à 400 et pour lequel on a x2, il est inférieur ou égal à 400. D'accord? Et donc, vous voyez bien qu'on est en train de limiter notre champ d'action au lieu que ça soit. Donc, vous voyez bien que pour la contrainte x1 positif, x2 positif, x1 inférieur à 300, x2 inférieur à 400, ça nous donne exactement cette partie. D'accord? Donc, ça nous donne exactement toute cette partie-là ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste les autres contraintes? La contrainte x1 plus x2 égale à 500. D'accord? Donc, on va tracer. Alors, par exemple, nous allons dire que nous avons ici c'est 500. Alors, ce point-là, c'est 500. D'accord? Ici, c'est 500. Et on va dire que nous avons ici, c'est 500. D'accord? Et puis, nous allons tracer la droite d'équation x1 plus x2 égale à 500. D'accord? D'accord? Ça nous donnera. J'espère que je vais réussir à tracer correctement cette droite. D'accord? Donc là, ça nous donnera ici. On a de la chance. Ok, c'est bon. D'accord? Donc, ça nous donnera exactement. Ça, c'est la droite d'équation. Cette droite-là, c'est la droite d'équation x1. Alors, cette droite-là, c'est x1 plus x2 égale à 500. La partie qui nous intéresse, c'est le demi-plan qui est inférieur, limité par cette droite d'équation x1 plus x2 égale à 500. D'accord? Donc, on va dire, par exemple, ça sera cette partie-là. D'accord? Donc, ça nous donnera exactement ce qui est inférieur à 500. Donc, ça nous donnera exactement toute cette partie. D'accord? Donc, c'est l'ensemble de tous les points. Alors, en cette couleur-là, ça nous donnera quoi? C'est l'ensemble de tous les points x1 plus x2, c'est inférieur ou égal à 500. D'accord? Voilà, c'est inférieur ou égal à 500. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à tracer? Ça nous reste à tracer la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 2x1 plus x2 égale à 700. D'accord? Donc, nous allons tracer cette droite-là. Cette droite-là, elle va passer par deux points. On va dire c'est 350. D'accord? Il va passer par deux points. On va dire, par exemple, ici, nous avons ici, c'est le point, ici, c'est 350. Donc, bien sûr,
je vous recommande à tracer correctement sur une feuille avec une règle et avec de bonnes mesures, d'accord? Et pour tracer, alors ça c'est 350 par exemple ici, dans ce point-là, et puis l'autre, il y a le point 0, eh bien 350, 0, c'est ce point-là, et puis l'autre point, on va dire par exemple ici c'est 300 et 100, d'accord? Ici 300 et 100. Et puis cette droite-là, on va dire par exemple, cette droite-là, elle va passer par, alors les points qui nous intéressent, avec un schéma. Bien sûr, si vous tracez correctement les choses, vous allez obtenir exactement un schéma similaire. On va dire que cette droite-là qui nous intéresse, ça sera exactement cette droite-là, c'est, on va dire, pratiquement c'est la droite, c'est ici cette droite-là, c'est la droite, on va dire, c'est la dernière droite qui nous reste, c'est 2x1, d'accord, plus x2, d'accord, égale à 700, d'accord, c'est cette droite. Alors, le demi-plan qui nous intéresse, c'est la partie pour laquelle vous avez 2x1 plus x2, il est inférieur ou égal à 700. Ce qui est au-dessus de la droite, c'est supérieur à 700. Ce qui est en dessous de la droite, alors cette partie-là, c'est supérieur ou égal à 700. Cette partie qui est en bas, c'est exactement la partie qui est inférieure ou égale à 700. D'accord? Donc, on va choisir, par exemple, cette couleur-là. Alors, celle-là, ça nous donnera exactement, alors, toute cette partie-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'ensemble de tous les couples x1 et x2 pour lesquels, qu'est-ce qu'on a? On a exactement cette partie-là, c'est 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à 700. D'accord? Cette partie-là qui se trouve ici, d'accord? Cette partie-là qui se trouve ici, en dessous de la droite, c'est pour lesquels, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, toute cette partie-là, c'est 2x1 plus x2, cette fois-ci, c'est supérieur ou égal à 700. Et donc, si vous regardez l'intersection, donc l'intersection entre les 6 demi-plans, on est en train de réduire pour x1 positif, x2 positif, x1 inférieur à 300, x2 inférieur à 400, x1 plus x2 est inférieur à 500, 2x1 plus x2 est inférieur à 700, ça nous limite les choses à tout simplement cette partie-là, d'accord? Donc toute cette partie-là qui, vous voyez bien, je vais essayer d'être un petit peu plus, en choisissant cette couleur-là, par exemple, ça nous donne exactement cette partie-là qui est limitée d'accord? Donc ça nous donne toute cette partie-là, si vous regardez, d'accord? Regardez, c'est exactement l'ensemble de tous les couples x1 et x2 qui vérifient les 6 contraintes. Donc si vous prenez un point ici de coordonnées x1 et x2, d'accord? N'importe quel point, un point ici, il a pour coordonnées x1 et x2, d'accord? Ça c'est x1 et x2. Alors ce point-là, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie les 6 contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x1 il est positif, x2 il est positif, parce qu'on est dans cette partie-là. Ça vérifie quoi? Ça vérifie que x1 il est comment? x1 il est inférieur à 300, parce que là, vous avez 300, tout ce qui est inférieur à 300, il est de ce côté-là. Alors, x2, il est inférieur à 400, parce que au-delà de 400, ici, ça donne les x2 supérieur à 400. Alors, x1 plus x2, il est inférieur à 500. Donc, ce point, il vérifie exactement cette contrainte. Et ce point-là, il se trouve dans la partie inférieure de limitée par 2x1 plus x2 égale à 700. Donc, ça, c'est exactement 2x1 plus x2 inférieur à 700. Donc, vous voyez bien qu'on est en train de limiter notre champ pour retrouver exactement toute cette partie-là qui est hachurée en bleu, d'accord? Donc on va l'hachurer en bleu pour dire que ça, c'est exactement l'ensemble de tous les couples x1 et x2 qui vérifient les 6 contraintes. Donc je reviens aux 6 contraintes. Les 6 contraintes, c'est x1 positif, x2 positif, x inférieur à 300, x2 inférieur à 400, x2 plus x2 est inférieur à 500, et 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à 700. Donc, si on cherche les points qui maximisent ceci, la fonction économique z qui est égale à 7x1 plus 5x2, on doit chercher ces points-là, pas n'importe où, mais on va les rechercher exactement dans cette partie. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé ici dans le schéma, c'est exactement cette partie. D'accord? Donc, sur le schéma correct que j'ai tracé ici, c'est cette partie qui est hachurée. Alors,
Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle par l'ensemble. Alors, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle par l'ensemble, n'importe quel point M ici, qui se trouve dans F, qui a pour coordonnées x1 et x2. Alors, le x1 x2, il vérifie les 6 contraintes. Alors, cette partie F, on lui donne un nom, on l'appelle ensemble des solutions admissibles. Ensemble des solutions admissibles. Alors, l'ensemble des solutions admissibles. D'accord? L'ensemble des solutions admissibles. C'est pas les solutions de notre problème. Mais grand F, mais la solution de notre problème, elle va se trouver exactement dans F. Elle ne peut pas se trouver ailleurs de F. Elle ne peut pas se trouver ici, ni ici, ni ici, ni ici. Si la solution existe, elle va être automatiquement sur cette partie-là qu'on a appelée par grand F. D'accord? Alors, grand F, ça représente quoi? Ça représente tout simplement les candidats à l'optimalité. C'est les points qui vont, un des points ou bien plusieurs, le point ou bien qu'on cherche, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser quelle fonction? La fonction économique z qui est égale à quoi? 7x1 plus 5x2 sous les contraintes, les 6 contraintes. Alors les 6 contraintes que l'on a ici, alors sous les contraintes, bien sûr, les 6 contraintes que l'on a ici, c'est celles qu'on a décrites auparavant. C'est exactement ces contraintes-là en vert. D'accord? Alors, les points, c'est-à-dire, autrement dit, les couples x1 et x2, d'accord? Les couples x1 et x2, qui se trouvent exactement dans la partie grand F. D'accord? Dans la partie grand F. Donc, x1 positif, x2 positif, x1 inférieur à 300, x2 inférieur à 400, x1 plus x2 inférieur à 500, x2, x1 plus x2 inférieur à 700, c'est exactement, c'est en résumé par grand F. Donc, on va chercher les couples x1 et x2 qui vont se trouver ici et qui vont nous rendre maximale cette fonction économique z. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce qu'on va chercher ou bien ce qu'on va expliquer dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo, on va expliquer la résolution graphique. D'accord?